Shalom Ouracha. Une personne qui s'approche du compte du Homer cette nuit-là, par exemple, eh bien, une demi-heure avant le moment du compte du Homer, donc une demi-heure avant la Shkia, qui est le moment le plus tôt possible de compter le Homer, il n'a pas le droit de consommer une quantité de gâteau ou de pain supérieure à 54 grammes kabetza, autant donné qu'on craint qu'il risquerait de se laisser aller et oublier le compte du Homer, chose qui est semblante à plusieurs, qui ressemble à d'autres, c'est une halakha qui ressemble à d'autres halakha qu'on avait aussi avec Bdikat Hametz, dans les shiurim, etc. Par contre, s'il se met une personne qui va le rappeler, on va se mettre un réveil, ou un réveil qui va lui rappeler le moment du truc, et il se promet que quand ça va sonner, il va arrêter intrinsèque. A priori, ce serait bien, c'est une idée qu'on donne à plusieurs cas de figure aussi, même une personne qui n'a pas encore fait 1000 et veut faire un repas, on lui permet de soit mettre un chômeur qui va lui rappeler, soit même sa femme peut lui rappeler, même si elle mange avec lui, parce que étant donné qu'elle a la crainte de son mari, en tout cas le respect, espérons, et bon, Hachem y a, et avec ça, elle va lui rappeler, ou un réveil, ou un moyen de rappel. Par contre, une souda de mitzvah, oui, Bidyon Ben, compagnie, on a le droit de commencer même dans la tranche de la demi-heure avant la Shkia, étant donné que c'est la mitzvah. On n'a pas été gozer, on n'a pas été hoshesh, on n'a pas craint à tel point que tu risquerais d'oublier. Bien sûr, il faut être vigilant et se rappeler quand même, mais là, ça fait que tu as commencé avec une certaine permission. La même chose sur la Shlishit. Alors, tu as monté les Shabbat, tu commences in extremis 10 minutes avant la Shkia, par exemple. Imaginons. Et là, tu es dans la tranche de demi-heure avant sur la Taromer. Encore une fois, puisque cette mitzvah, on te permet. Si une personne a raté une nuit et elle n'a pas compté, en fait, pas une nuit et le lendemain. Donc, ni ce soir, imaginons, elle a compté, et ni demain, pendant la journée. Elle s'est rappelée que demain soir. Donc, elle a manqué une journée complète, veille boker, sans compter. Et donné qu'il y a une discussion entre les Rishonim. Est-ce que la mitzvah de Surat Omer, c'est 49 jours, 7 semaines entières? En fait, c'est 49 parties d'une grande mitzvah, ou c'est 49 mitzvot indépendantes l'une de l'autre? Selon un certain avis, c'est 49 mitzvot indépendantes. Tu as raté un jour, c'est pas grave. Donc demain, c'est une nouvelle mitzvah, tu peux dire à nouveau la bracha. C'est pas parce que hier j'ai raté de mettre des tefilines que je vais pas les mettre aujourd'hui, ou je peux pas faire la bracha dessus aujourd'hui. Ainsi, pour d'autres avis, ils te disent non. Par exemple, tu as sauté le bac et de l'autre. Ils disent non, chaque jour, c'est une partie d'une grande mitzvah. Si tu as raté un jour, tu ne peux plus continuer à compter avec la bracha. Donc, on a un principe. Quand il y a une mahlouquette entre les poskim, et que est-ce qu'on fait une bracha ou pas sur la mitzvah, on accomplit la mitzvah sans bracha, étant donné que le brachot est la makvot. La bracha qu'on fait avant de faire une mitzvah n'est pas une partie intégrale de la mitzvah. Si on ne la fait pas la bracha, la mitzvah était quand même accomplie. Donc on fait une espèce dans le doute, on va continuer à compter, mais sans faire la bracha. Le conseil est donné, comme plusieurs autres cas similaires de doute ou d'autres cas ressemblants, de se penser à se faire acquitter par un ami. Et là, par contre, j'ajoute un détail qui n'est pas dit expressément dans les poskim, mais il est dit ailleurs, que quand je demande à un ami de me rendre quitte dans le doute, il faut que j'ai l'intention de ne pas m'acquitter de la bracha dans le cas où je suis exempté. Parce que si j'ai quand même l'intention de me rendre quitte, quoi que ce soit, donc en d'autres mots, je vais quand même être considéré avoir fait la bracha, même si c'est possible selon certains avis, je ne suis pas tout. Il dit Rabbi Veiger, ça s'appelle une espèce de bracha levatala. Parce que j'ai l'intention vainement de me rendre quitte. Douche.